Au centre de cette photo, c'est ma mère. Et les deux jumeaux qu'elle vient de mettre au monde, ce sont Nano et moi. Au dos de la photo, mon père y avait inscrit la date de naissance, de son écriture limpide et patiente, avec le stylo qu'il tenait comme ça entre l'index et le majeur. Adolescent, j'ai tenté 10 fois de l'imiter et de refaire sa signature, mais en vain. L'écriture, je ne le savais pas encore, est une affaire intime. Nano et moi sommes de vrais faux jumeaux. Entre nous, il n'y a pas cette relation fusionnelle mythique que l'on accorde à ce déterminisme biologique des vrais jumeaux. Non, notre lien est rempli de cette complicité familiale, filiale, culturelle, et surtout d'une émancipation totale. Et à mon sens, ce lien est beaucoup plus fort parce qu'il est libre. Je m'appelle Gilbert Brun, je suis photographe. 22 ans plus tard, j'ai fait cette photo en Irlande. Et quand je l'observe maintenant, j'y vois une deuxième naissance. J'étais alors étudiant sur les rails de l'enseignement. Et puis quelque chose a basculé. Je savais confusément que j'allais descendre de ce train en marche, chercher d'autres chemins, d'autres hommes. J'allais partir. « 21 ans plus tard, septembre 2000, je pars au Niger photographier la cérémonie intitulée Flamme de la paix. Lui, c'est Adamou Hassan Salia, on l'appelle Ada. Ada revient fraîchement d'Europe, d'Allemagne plus précisément. Il n'a pas de travail, comme il a sa voiture, il me propose d'être mon chauffeur pendant 10 jours. Nous partons ensemble pour Agadez. En rentrant à Niamey, Ada me présente à sa famille. Quand on se rencontre à un mariage ou à un baptême, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, même ici, si tu n'es pas issu d'une très grande famille, tu n'es même pas considéré, tu n'es pas respecté. On te dit, toi qui connais ta famille, tu viens de quelle famille toi? Ah ouais, on dit ça? Oui. Avoir la famille ici, c'est très important. Très important. Je me suis dit, le monde, ce sont des histoires de famille. Des familles plus ou moins grandes, des histoires plus ou moins compliquées, mais des histoires de famille quand même. Et j'ai eu envie d'en faire un film anthropologique, enregistrer la vie dans plusieurs endroits de la planète et puis tenter de capter quelque chose qui pourrait être les traces d'un chemin d'égalité et de liberté entre les hommes. Cela dit, à 20 ans, lorsque mes parents m'ont laissé devant ce portail de l'ENS de Cachan, je me souviens très bien que j'étais plutôt tenté de fuir mes histoires de famille, justement, par souci de liberté. Si tu veux, ce qui a amené papa et maman à fonder une famille, moi à mon avis c'est peut-être plus fort par les événements qu'ils ont vécu avant que nous-mêmes actuellement ce qu'on y met dans la famille, si tu veux, dans tout ça. Plus de ferveur, c'est ça, tu veux dire? Ouais, puis voilà, puis il y a peut-être, c'est militant aussi quelque part, quoi, dans le sens où ils ont vécu la guerre, ils voulaient pas que nous on vive ça non plus, donc. Moi, il y a les racines, Ouais. il y a le tronc, Ouais. et puis il y a une branche principale qui te concerne. D'accord. Et il y a d'autres branches à côté, bien sûr. Les autres branches à côté, c'est les frères et sœurs, on fait partie du même arbre, si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ensuite, il y a un décalage qui se produit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les racines, c'est toi qui deviens les racines, quoi. Ouais, ouais. Hein? Et, Ouais, la et ça génération, continue. Et ta branche principale, elle devient le tronc, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire, et ainsi de suite, quoi.
Oui, alors celui qui a la première ligne là, Ouais, c'est mon petit frère, on a la même mère. d'accord. Oui. Et à côté de lui, Ouais. dont le père et le frère de ma grand-mère maternelle. Même père et même mère. Et, oui. Et la fille qui est à côté là, c'est la fille de mon grand frère. Même père. Alors bon, c'est peut-être complètement ma manière d'interpréter famille, c'est une description comme ça, mais le yi, ça veut dire papillonner autour et tout ce qui environne cette personne fait partie de sa famille. Mais à mon sens, c'est la femme. L'homme, il arrive parce que bon, c'est le géniteur, évidemment, il faut bien qu'il fasse quelque chose et qu'il donne son nom, parce que c'est la tradition pour nous comme ça, mais c'est pas lui qui est à l'origine de la famille. La famille, c'est la femme. Je pense à une petite fête de famille il y a 2 ans. C'était l'anniversaire de mon neveu Gwenaël. Le lendemain, mon père, déjà vieux, démoralisé, s'est fait hospitaliser. Et puis, 6 mois après, il est mort.